Il existe, dans les traditions anciennes et dans les murmures des initiés, une force mystérieuse, une énergie qui naît lorsque des consciences s'unissent autour d'une même intention. On appelle cela les égrégores. Qui sont-ils? Sont-ils vivants? Et surtout, quel rôle jouent-ils dans notre chemin spirituel? Aujourd'hui, nous allons lever un voile sur un grand mystère. Ensemble, nous plongerons au cœur des égrégores de lumière pour comprendre d'où viennent-ils, à quoi servent-ils et ce qu'ils révèlent de la puissance collective de l'esprit humain. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Naomystique. Aujourd'hui, on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que l'âme murmure dans le silence quand le cœur prend le relais du mental. Aujourd'hui, je t'invite à revenir à l'intérieur, loin du bruit du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un univers fascinant et mystérieux, les égrégores de lumière. Dans cette vidéo, nous allons notamment essayer de comprendre qu'est-ce qu'un égrégore d'un point de vue spirituel, de quelle forme peuvent-ils se manifester, à quoi servent-ils, sont-ils vivants, conscients, voire autonomes, et surtout, qui peut les créer et comment interagissent-ils avec nous? Dans cette vidéo, je t'invite à explorer ces questions en profondeur pour mieux comprendre comment les égrégores influencent notre vie, notre évolution spirituelle et la puissance de nos intentions collectives. Si tu es en quête de lumière et de connaissances, alors cette exploration pourrait transformer ta vision du monde subtil. Je te propose de bien rester jusqu'au bout car ce que je vais te partager aujourd'hui ne vient ni des livres ni des théories apprises. Ce sont des vérités canalisées, nées de connexion avec ce qui se trouve au-delà du voile. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. La canalisation spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots. Ces fréquences proviennent notamment de présences subtiles, comme les anges, les archanges ou encore les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois dans un espace profond de réceptivité et que je vous transmets ici avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci. Même les messages les plus purs passent à travers un filtre. Et ici, il s'agit du mien. Il s'agit notamment de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience du moment. Tout ceci vient colorer ce que je te transmets. C'est pourquoi je t'invite avec amour et humilité à faire preuve de discernement. Avant d'ouvrir cet espace sacré, souviens-toi bien d'une chose. Tu es souverain. Prends ce qui résonne pour toi et laisse doucement le reste. Et surtout, écoute ton propre ressenti, car c'est lui le véritable maître intérieur. Ainsi, respire profondément. Reviens en ton centre et permets à ton cœur d'accueillir ce que ton mental ne peut pas encore comprendre. Prépare-toi à voyager dans l'invisible. Bienvenue dans ce nouveau message sur les égrégores de lumière. Alors aujourd'hui, on va répondre à toutes ces petites questions que je vous ai notamment donné un petit aperçu en introduction. Alors, voici donc ce que le ciel a répondu à propos de ces questions. Ils écrivent « Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Les égrégores est un tissage énergétique entre les êtres doués d'une âme. L'univers tout entier lui-même est un égrégore de lumière. Les humains de la Terre sont également un égrégore. Il n'y a pas de forme ni de loi préétablie. C'est simplement un tissage de liens énergétiques ayant pour but d'éveiller, d'apprendre et d'évoluer collectivement. Une famille peut très bien aussi être un égrégore. Les égrégores peuvent avoir des formes multiples selon deux critères, qui sont le but et le nombre d'êtres. Alors, tout d'abord, ce qu'ils expliquent, c'est que dans le cas des égrégores de lumière, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que les égrégores de lumière, je l'ai vu comme une sorte de trame protéique, de grands filets avec plein de fils dorés qui allaient dans tous les sens. Et ouais, en fait, plutôt couleur argent, en réalité.
des fils argent qui se relient en fait entre les personnes. Et c'est ça en fait les égrégores, c'est les liens qui existent entre les personnes qui ont une âme. Ça c'est important de notifier. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que nous on pense que les égrégores ça doit juste être les égrégores de lumière, ou ça doit avoir, on va dire, ça doit être bien identifié, alors qu'en réalité ça n'a pas besoin d'avoir plus de critères que juste avoir un but et le nombre de personnes. Comme il dit, juste être une famille, par exemple, une famille d'âmes, on le dit souvent, famille d'âmes, c'est un égrégore. Les humains de la Terre, c'est un égrégore aussi. Les humains de l'univers, c'est un égrégore. On est tous inclus dans un ensemble. Alors, il continue en disant: seules 2 conditions amènent à engendrer un ensemble de combinaisons possibles. Voyez les égrégores comme une sorte d'association loi 1901. Les égrégores sont donc vivants, conscients et autonomes. Ils peuvent être à la fois regroupés avec des êtres de différentes natures, comme des anges et des humains, ou encore comme des démons et des humains. Tout le monde peut créer un égrégore de lumière. Il suffit d'un tissage de lumière entre les êtres. Mais n'oubliez pas ceci, vous êtes tous intégrés dans des égrégores de lumière. Par ailleurs, vous êtes dans l'égrégore de l'éveil des âmes, en conscience, et vous y participez avec Gaïa et un ensemble de guides de lumière. Alors, à chaque fois que vous penserez aux égrégores, souvenez-vous que vous ne serez jamais seul. Métatron. Voilà donc l'ensemble du message. Et ce que je voulais ajouter en ceci, c'est, vous voyez les égrégores de lumière comme ce que nous, on a, c'est-à-dire les associations loi 1901. Et il me semble même que dans le texte de la loi 1901, il y a des critères qui est le but de l'association et le nombre de personnes qu'il y a. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est assez simple en fait pour créer une association. Et en fait, les égrégores, c'est ça. Ça peut être des entités de toute nature qui s'allient pour un but précis. Donc on a effectivement les égrégores de lumière, comme Jésus-Christ. Ceux qui lisent par exemple le Code Sophia, c'est aussi un égrégore de lumière. C'est des maîtres ascensionnés féminins. Il y a toute forme d'égrégores, qui se relient comme ça. Pareil, il y a des fédérations galactiques et tout ça, c'est un égrégore aussi. Et il faut savoir que dans un égrégore, il peut y avoir des êtres de différentes natures. Ça peut être des anges, ça peut être des humains. Et en fait, ça peut être des entités comme Gaïa, etc. Même des minéraux, ou tout ce que vous voulez. Vraiment, tout ce qui a une part de l'esprit divin peut être intégré dans un égrégore. Voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas besoin d'être une entité supérieure ou un maître ascensionné en fait pour créer un égrégore. Ne serait-ce que vous-même, votre famille, vous avez déjà créé un égrégore. Et il n'y a pas, en fait, et puis il n'y a pas ce truc de, il y a un maître dans l'égrégore, ça fonctionne pas comme ça. L'égrégore, c'est juste un lien d'âme entre différentes entités. Il n'y a pas de oui, toi, tu es le président de l'égrégore Trucmuche, et les égrégores, c'est créé que par des entités angéliques ou que par des entités supérieures. Non. L'égrégore, c'est vraiment le lien qui unit plusieurs âmes. Ne serait-ce qu'un couple, c'est un égrégore déjà. Quand vous êtes en couple, vous vous liez affectivement et vous avez un lien d'âme avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout en fait. C'est les égrégores. De ce que j'ai vu, c'est que ça peut, c'est mouvant. Ça peut s'étendre, comme ça peut se réduire. Je parle en nombre de personnes. Et puis voilà, c'est changeant. Il y a des gens qui peuvent rentrer, des gens qui peuvent descendre. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez même le lien que vous avez avec votre ange gardien, par exemple, vos ancêtres, c'est un égrégore aussi. Donc voilà, c'est pas juste limité à ce compte-là. Et aussi, à un moment, il dit les égrégores sont vivants, conscients et autonomes. Mais oui, c'est vivant, conscient et autonome parce que nous, par exemple, nous sommes bien vivants, conscients et autonomes. Et comme en fait, l'égrégore, c'est la somme des êtres qui le composent. Donc, si les êtres qui le composent sont conscients, vivants et autonomes, alors l'égrégore sera conscient, vivant et autonome. C'est pas juste une sorte de mécanique quantique. Enfin, je sais pas si c'est une mécanique quantique, mais je vois pas un truc comme dénué d'esprit en fait.
Et voilà, donc on peut tous créer des égrégores, qu'on soit humain, que ce soit les anges, que ce soit les démons, ce que vous voulez, ou je sais pas, les êtres de la nature, voilà, bref, tout le monde peut créer des égrégores. Il suffit juste de se lier, avoir des liens entre les âmes. Et il dit que nous tous, en tant qu'âmes, sur cette terre, nous sommes impliqués dans un égrégore qui consiste en l'éveil de la terre. Et dans cet égrégore-là, il y a du coup Gaïa, qui travaille avec nous, et également toute une armada de guides de lumière. Donc déjà, rien que ça fait qu'on est dans un égrégore, ne serait-ce qu'au moins un égrégore. Et en cela, il vient ajouter en disant que à partir du moment où on sait cette vérité, qu'on est inscrit dans cet égrégore-là, on sera jamais seul, on sera toujours entouré de quelqu'un. Et c'est en cela les grands principes un peu qu'on voit souvent dans la Bible, etc., dans ces textes sacrés-là, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des fils de lumière, comme toutes les terminologies que vous avez, et qui mettent l'accent sur le fait que nous sommes un collectif. Nous sommes un collectif qui sommes liés les uns aux autres. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et vous apportera un peu de réconfort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire paraître en commentaire. Je serai ravie de vous y répondre en vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.